Aujourd'hui, nous avons un article intrigant de Bloomberg Business, révélant que les banques ont un plan très ambitieux et fou pour le XRP. Dans un discours récent, j'ai exploré l'augmentation potentielle de la valeur du XRP, suggérant qu'il pourrait atteindre le niveau à 3 chiffres. Cela a suscité des questions sur l'ampleur des perturbations que XRP pourrait introduire pour justifier une telle évaluation. Aujourd'hui, mon objectif est d'élucider les raisons qui expliquent le potentiel du XRP à atteindre une valeur marchande aussi élevée. Pour renforcer mes arguments, je présenterai les idées essentielles de David Schwartz, une sommité dans le domaine, qui expose l'énormité du défi auquel ils sont confrontés. Nous conclurons avec une prévision de prix d'un expert XRP qui a cité l'article de Bloomberg avec une prévision de prix folle, ainsi que les opinions d'autres acteurs du domaine. Alors assurez-vous de rester avec nous jusqu'à la fin pour comprendre chaque détail de cette histoire captivante. Le nœud du problème réside dans la reconnaissance de l'état de délabrement actuel du système financier. Il s'agit d'une structure archaïque, au bord de l'obsolescence, à l'image de nombreuses technologies qui ont été supplantées par des disrupteurs innovants. Réfléchissez à l'impact transformateur des services de covoiturage sur les opérations de taxi traditionnelles, ou au changement révolutionnaire qu'Internet a apporté à la communication. Nous sommes au bord d'une révolution similaire dans le domaine du transfert de valeur. L'infrastructure qui sous-tend nos transactions financières est vétuste et a cruellement besoin d'une refonte. Les crypto-monnaies apparaissent comme le candidat idéal pour rajeunir ces conduits bancaires. Schwartz expliquera le rôle par excellence des crypto-monnaies et l'ampleur du problème en question. Cette compréhension est essentielle, car la trajectoire de la valeur du XRP dépend de sa capacité à résoudre un problème colossal. Sans problème important à résoudre, la raison d'être du XRP et sa valorisation ultérieure seraient infondées. Pour que XRP atteigne les sommets que j'envisage, il doit contribuer à remodeler le paysage financier. Considérons maintenant les concepts de paiement et de règlement, qui sont souvent confondus mais constituent des processus distincts. Imaginez-vous en train de dîner dans un restaurant et de régler la facture avec une carte de crédit. L'établissement accuse réception du paiement, vous permettant de repartir sans aucune conséquence juridique. Cependant, la transaction n'est véritablement terminée que lorsque le paiement est réglé, c'est-à-dire lorsque la société émettrice de la carte de crédit remet les fonds au restaurant. Historiquement, le paiement et le règlement ont fonctionné comme des entités distinctes, avec des systèmes comme SWIFT gérant les paiements mais ne s'engageant pas dans le processus de règlement. Naviguer dans le labyrinthe des transactions financières peut s'avérer une tâche ardue, en particulier lorsque l'authenticité du destinataire reste entourée de mystères. L'incertitude des frais de transaction et la fluctuation des taux de change ne font qu'aggraver la complexité du règlement des paiements. En réponse à cela, nous avons conçu un système qui transcende les pratiques archaïques qui régissent depuis longtemps les paiements institutionnels. Ces pratiques sont des reliques d'une époque révolue, ancrées à l'époque où les encombrantes bandes magnétiques constituaient l'élément vital des opérations bancaires. Ces bandes, autrefois hébergées dans les ordinateurs centraux transactionnels des banques pendant la journée, étaient physiquement transportées vers les systèmes de règlement pour un traitement nocturne. Ce rituel désuet rendait les règlements intrajournaliers impossibles. Ce n'est pas une plaisanterie. La réalité est que sous les interfaces élégantes et modernes des applications bancaires d'aujourd'hui se cache une infrastructure technologique qui est un vestige des années 1970. Le monde financier est sur le point de se transformer, quel que soit le sort de la technologie blockchain ou de la myriade de crypto-monnaies. Le système de paiement actuel, qui gère des flux de milliers de milliards de dollars, est fondamentalement défectueux et prêt à être perturbé. Les crypto-monnaies, avec leurs capacités innées, semblent prédestinées à affiner les processus de paiement, notamment dans le domaine des transactions internationales. Le paysage des paiements transfrontaliers regorge d'inefficacité, et ceux qui l'ont parcouru racontent souvent des histoires de frustration. Plus le système existant est déficient, moins il faudra d'innovation pour l'améliorer. Notre ambition est non seulement d'améliorer mais aussi de révolutionner l'écosystème des paiements. Notre objectif initial, qui a évolué depuis 2011, est d'atténuer les problèmes associés au paiement. Considérez le spectre plus large des interactions financières, de l'achat et de la vente de jetons non fongibles au remboursement de prêts. Tous ces scénarios reposent sur la base d'un système de paiement robuste. Notre concentration particulière sur les paiements est la clé de voûte qui permettra de libérer le potentiel de ces instruments financiers. Le système bancaire actuel, avec ses fondements désuets, a cruellement besoin d'une refonte. Les crypto-monnaies sont prêtes à inaugurer une nouvelle ère d'efficacité dans le mouvement mondial de l'argent. La quête consiste désormais à identifier les crypto-monnaies qui sont sur le point de redéfinir le paysage financier. Nous devons discerner quelles monnaies numériques sont non seulement théoriquement capables, mais sont activement intégrées pour transformer le flux de valeur à l'échelle mondiale. Ce n'est pas une entreprise anodine.
nous envisageons la refonte d'un système financier qui gère des sommes allant de centaines de milliards à des quadrillions de dollars par an. Lorsque nous examinons la crypto-monnaie la plus importante, Bitcoin, nous découvrons un réseau actuellement aux prises avec un volume de transactions limité et des frais croissants. Avec des coûts de transaction atteignant 20 dollars et des délais de confirmation allant de 10 à 15 minutes, il est peu plausible d'imaginer un avenir dans lequel le secteur bancaire adopterait un réseau aussi inefficace. De même, Ethereum, le prochain acteur majeur du secteur, est en proie à des défis analogues. En passant aux concurrents suivants dans le domaine de la monnaie numérique, nous rencontrons XRP, qui apparaît sans aucun doute comme le choix privilégié des institutions financières prêtes à construire la prochaine génération d'infrastructures transactionnelles. Il convient de noter que Ripple, l'organisation derrière XRP, a stratégiquement constitué une équipe dans le but exprès de faciliter l'adoption de cette technologie par les principaux acteurs financiers. Cette approche constitue une divergence flagrante par rapport au récit commun au sein de la communauté des crypto-monnaies, qui défend souvent une philosophie révolutionnaire, prônant une refonte complète du système financier existant. Le cri typique au sein du secteur est celui du défi envers les banques et institutions traditionnelles, avec une préférence pour les jeunes innovateurs déterminés à démanteler le statu quo. Contrairement à cette tendance, la stratégie de Ripple consiste à tirer parti de l'expertise des secteurs de la banque et des paiements pour favoriser une intégration plus transparente de leurs crypto-monnaies dans l'écosystème financier établi. Dans la quête visant à révolutionner l'infrastructure financière et à saisir l'immense valeur qui s'y trouve, il est impératif de s'aligner sur les dépositaires de la richesse. C'est précisément la raison qui sous-tend le recrutement stratégique par Ripple d'experts comme Craig Phillips, dont la vaste expérience couvre des institutions prestigieuses telles que Morgan Stanley, BlackRock et le Trésor américain. L'ajout de Rosie Rios, ancienne trésorière américaine, et de Sandy O'Connell, avec son ascendance chez JP Morgan, souligne encore ce point. L'enrôlement de Michael Barr, avec sa double vision de la réserve fédérale, à la fois passée et présente, témoigne du calibre des individus qui propulsent Ripple vers l'avant. Ces professionnels chevronnés possèdent une compréhension approfondie de la façon de naviguer dans les complexités des grandes entités financières et sont aptes à intégrer des systèmes de paiement de pointe. Lorsque j'évalue les principales crypto-monnaies, il devient évident que les principaux concurrents n'ont pas les capacités requises pour relever les défis actuels. En revanche, XRP possède non seulement les prouesses technologiques nécessaires, mais dispose également d'une équipe possédant l'expertise nécessaire pour faciliter son adoption. Je répète souvent que XRP ne peut pas revendiquer le titre de crypto-monnaie la plus rapide ou la plus sophistiquée sur le plan technologique. Toutefois, ces distinctions ne constituent pas une condition préalable au succès. Ce dont XRP a besoin, et ce qu'il a effectivement, c'est un avantage marginal sur les solutions institutionnelles existantes et les bonnes personnes pour défendre son intégration. La majorité des projets ne disposent pas de l'élément humain nécessaire pour conduire la transformation. Il manque d'individus capables de guider les institutions dans les subtilités de cette technologie disruptive. On ne saurait trop insister sur la difficulté pour les grandes institutions de comprendre pleinement et d'accepter cette perturbation. Par conséquent, l'importance de la stratégie de Ripple visant à constituer une équipe équipée pour entreprendre cette tâche monumentale ne peut être surestimée. Cet aperçu devrait éclairer la mission de Ripple et le positionnement exceptionnel de XRP en tant que pilier potentiel du nouveau cadre financier que David Schwartz juge essentiel. Il est crucial de reconnaître que même la technologie la plus avancée est vaine sans une équipe et des connexions pour la faire progresser. Alors que nous terminons cette discussion, abordons les développements récents concernant un ETF au comptant Bitcoin. Malgré les spéculations antérieures, il semble que la SEC s'engage désormais auprès des bourses pour faciliter les dépôts appropriés, ce qui s'écarte de sa position antérieure de rejet pur et simple. Cette approche collaborative suggère qu'un ETF Bitcoin au comptant pourrait se matérialiser dès le début de l'année suivante, annonçant potentiellement le prochain marché haussier. L'anticipation de cette approbation pourrait catalyser un afflux important de liquidités sur le marché. Maintenant que nous terminons cette discussion, abordons une nouvelle récente et intrigante qui a fait le tour de la communauté XRP. CryptoGeek, un passionné de XRP et fournisseur d'informations bien connu, a récemment publié sur Twitter, affirmant « Bloomberg STATES, le prix #XRP doit être 59 472 $, les banques achètent ». Cette déclaration fait référence à un article officiel de Bloomberg Business, qui traite de l'importance du XRP et de ses liens avec les banques. En réponse à cela, une autre personne a commenté « Cela n'arrivera pas de notre vivant. Je serais déjà riche si le XRP atteignait 100 $. Ce contraste frappant entre les opinions présente un point de discussion intéressant. Alors, je me tourne vers vous, nos téléspectateurs. Que pensez-vous de ce sujet ? Pensez-vous qu'une telle valorisation du XRP est réalisable, ou s'agit-il simplement d'un vœu pieux ?
Veuillez partager vos points de vue dans les commentaires ci-dessous. Et c'est ainsi que nous concluons la séance d'information d'aujourd'hui. En attendant la prochaine fois, gardez un œil sur l'espace crypto et restez informés.